Aujourd'hui, je vous propose une immersion complète dans notre processus de décoration, du tout début jusqu'à la déco finale. On va décortiquer ensemble chaque étape de la création d'un intérieur réussi à travers un vrai projet que j'ai modélisé en 3D dans un petit appartement lumineux, ouvert, mais avec ses contraintes. Je vais vous montrer comment je structure l'espace, comment je construis l'ambiance visuelle et surtout comment j'ajoute cette petite touche qui fera toute la différence. Avant toute chose, je commence toujours par observer l'espace. Ici, on a un espace ouvert, une pièce de vie unique avec salon, cuisine et coin repas. Et ce type de configuration, c'est super intéressant, mais ça peut vite devenir brouillon si on n'y prête pas attention. Donc pour commencer, je regarde d'où vient la lumière naturelle. Ici, la baie vitrée apporte une belle lumière en continu. Comment circule le regard dans la pièce et quelles sont les contraintes techniques telles que les prises et les chauffages. Donc dans cet espace, on voit le parquet clair, les murs neutres, la baie vitrée et déjà une belle base lumineuse. Ce qui me saute aux yeux ici, c'est que l'espace est bien proportionné, mais qu'il manque de rythme et de zones définies. Tout est ouvert, donc il faut structurer sans cloisonner. La deuxième étape, c'est de structurer l'espace. L'idée, c'est de créer des zones de vie claires sans forcément ajouter des murs. On joue sur les meubles, les tapis, les luminaires et la circulation naturelle. Ici, j'ai décidé de placer le canapé perpendiculairement à la baie vitrée pour profiter de la lumière sans être ébloui et pour ne pas obstruer la vue. J'ai créé un espace repas autour d'une table en bois que j'ai centré sous une suspension forte et j'ai installé la cuisine fonctionnelle en L avec du rangement en hauteur et un retour visuel près de la porte. On voit que chaque espace est lisible mais que tout reste ouvert et fluide. Le tapis dans le salon vient marquer la zone cosy, la table et la suspension définissent le coin repas. Ce que je veux, c'est que quand on rentre, on comprenne instinctivement comment utiliser l'espace sans se sentir enfermé. Une fois la structure posée, je m'attaque à l'ambiance visuelle. Je vais travailler avec une palette cohérente, des contrastes subtils et différentes matières. Ici, j'ai choisi une base neutre et lumineuse, donc avec du blanc cassé, du beige, du bois clair, un contraste chaleureux avec les rideaux en chocolat et les suspensions noires, et des touches naturelles, donc avec le tapis texturé, le bois brut ou encore le céramique. Ce qui est important, c'est de ne pas tomber dans le piège du tout assorti. Je préfère jouer avec les nuances et les textures pour créer du relief. Et évidemment, l'éclairage joue un rôle essentiel, donc j'ai mis une suspension centrale design dans le coin repas, une autre plus discrète dans le coin salon, et la lumière naturelle comme base principale. C'est maintenant que je viens ajouter du caractère à l'espace, donc un intérieur peut être très joli, bien pensé, mais sans âme. Ce que je veux, c'est que la pièce raconte quelque chose. Donc ici, j'ai intégré un grand miroir arrondi au-dessus du canapé pour adoucir la perspective, un cadre botanique pour faire écho à la lumière et la nature, et quelques objets simples mais choisis, donc comme un vase brut, un bouquet ou encore des livres. Ces éléments, même s'ils sont discrets, ancrent la déco dans une histoire. On sent que c'est habité, que ce n'est pas juste posé pour faire joli. C'est d'ailleurs cette étape qui transforme une déco standard en un intérieur vivant. Et voilà, vous avez vu tout le processus, donc on a commencé par observer, ensuite on a structuré, on a harmonisé et on a personnalisé l'espace. Ce projet est un bon exemple de ce que l'on peut faire dans un petit espace. Avec les bons choix, on peut créer un lieu à la fois pratique, lumineux, élégant et surtout chaleureux. Et si cette vidéo vous a plu, dites-le moi en commentaire et dites-moi aussi si vous voulez que je vous montre plus d'exemples de projets en 3D ou que je détaille une étape précise comme comment je choisis une palette de couleurs ou comment j'organise une pièce difficile. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et à très vite pour une prochaine vidéo. Je te montre comment aménager salon, salle à manger, cuisine dans cette pièce de 15 mètres carrés. Je place un canapé de place et un meuble télé avec tiroir ainsi qu'une petite table basse gigogne. J'ajoute un grand tapis pour apporter un petit peu de chaleur, un lampadaire et un petit tabouret. J'opte pour une cuisine verte avec les plans de travail en bois. Je fais le choix d'une table à manger ronde en bois d'un peu plus d'1 mètre de diamètre que je complète par 4 chaises. J'ajoute un miroir mural et je termine par quelques décorations. Et voici les photos, ciao.